Assieds-toi confortablement, respire profondément et laisse tes épaules se relâcher. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas arrivé jusqu'à tes oreilles par le simple fruit du hasard. Dans l'immensité de l'univers, le hasard est le nom que nous donnons à une loi dont nous n'avons pas encore percé le secret. Regarde tes mains un instant. Elles semblent solides, n'est-ce pas? Pourtant, la science et la spiritualité s'accordent aujourd'hui pour dire qu'elles sont composées à plus de 99% de vide, une énergie vibrante qui danse dans l'obscurité de l'atome. Carl Jung, ce grand explorateur de l'âme humaine, disait avec une justesse troublante que tant que tu n'auras pas rendu conscient l'inconscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras le destin. En ce moment précis, alors que nous franchissons le seuil de l'année 2026, le destin de l'humanité semble s'écrire dans une encre invisible que seuls ceux qui ont ouvert leur œil intérieur peuvent déchiffrer. Nostradamus, ce médecin et prophète du XVIe siècle, n'était pas un magicien de foire, mais un homme qui avait appris à calmer le bruit de son ego pour écouter le murmure des siècles à venir. Il voyait le temps non pas comme une ligne droite, mais comme une spirale ascendante, où les erreurs du passé reviennent nous hanter jusqu'à ce qu'elles soient transformées en sagesse. Nous y sommes. 2026 n'est pas une simple date sur un calendrier. C'est un point de bascule vibratoire, une déchirure dans le voile de notre réalité matérielle. Avant d'entrer dans le vif de ces révélations qui vont bousculer tes certitudes, je t'invite à faire un choix conscient. Si tu sens que ton âme cherche une boussole dans ce monde en plein chaos, si tu ressens au fond de toi que la vérité est ailleurs que sur les écrans de télévision, alors rejoins-nous. Abonne-toi à cette chaîne Esprit éveillé. Ce n'est pas un simple espace de divertissement, c'est un sanctuaire, une oasis pour les chercheurs de vérité qui, comme toi, refusent de dormir pendant que le monde s'éveille. En rejoignant ce cercle des âmes conscientes, tu t'engages à ne plus jamais marcher seul dans l'obscurité de l'ignorance. Ici, nous cultivons la lumière, non pas celle qui éblouit, mais celle qui éclaire de l'intérieur. La première prophétie de Nostradamus pour cette année 2026 concerne ce qu'il appelait le feu invisible qui ne brûle pas le bois, mais l'esprit des hommes. Dans le langage moderne, nous pourrions y voir l'avènement d'une technologie si puissante qu'elle menace de dissoudre la notion même d'âme humaine. Jung parlait de l'inflation de l'ego, ce moment où l'homme se prend pour Dieu parce qu'il a créé des machines capables de simuler la pensée. En 2026, cette tension va atteindre son paroxysme, qui va voir le monde se diviser en deux, ceux qui s'abandonnent totalement à la froideur du calcul et de l'artifice, et ceux qui, au contraire, retournent à la terre et au silence de leur propre cœur. Nostradamus prédisait une grande confusion des langues, non pas comme à Babel, mais par une surcharge d'informations qui rendra la vérité plus rare que l'or pur. Cette prophétie nous avertit que la plus grande bataille de l'année ne se jouera pas sur un champ de bataille physique, mais dans le silence de ta chambre, entre ton désir de distraction et ton besoin de connexion spirituelle. C'est le retour à l'essentiel. Comprends-tu que chaque fois que tu poses ton téléphone pour regarder un arbre ou respirer consciemment, tu gagnes une victoire sur ce feu invisible? La spiritualité n'est pas une fuite du monde, c'est une immersion totale dans la réalité du moment présent, là où la machine ne peut pas te suivre. La deuxième révélation nous parle des eaux qui s'élèvent, non pas seulement dans les océans, mais dans le corps émotionnel de l'humanité. Nostradamus évoquait des cités submergées, mais les sages y voient aussi une métaphore du grand nettoyage des mémoires ancestrales. 2026 sera l'année de la grande purge émotionnelle. Tu as peut-être remarqué que tes anciennes blessures, celles que tu pensais avoir guéries il y a 10 ans, remontent à la surface avec une force inouïe. Ce n'est pas une punition, c'est une libération. L'eau symbolise l'inconscient collectif. Comme le disait Jung, nous ne devenons pas éclairés en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Pour traverser cette année, tu devras apprendre à nager dans tes propres émotions sans te noyer. Tu devras accepter que la tristesse, la peur et la colère sont des messagers divins qui te disent où l'amour n'a pas encore pénétré. Imagine une rivière dont le lit est encombré de vieux débris. Pour que l'eau coule de nouveau librement, il faut remuer la boue. C'est ce que le monde traverse actuellement. Ne crains pas les tempêtes sociales ou personnelles qui s'annoncent.
Elles ne sont là que pour emporter ce qui est déjà mort en toi. Arrêtons-nous un instant. Sens-tu cette énergie qui circule entre nous? Si tu acceptes cette transformation, si tu es prêt à laisser couler tes vieilles peurs pour devenir un réceptacle de paix, je t'invite à poser un acte symbolique fort. Écris simplement « Je suis lumière » dans les commentaires. En faisant cela, tu n'écris pas juste des mots sur un écran, tu ancres une intention dans la matière. Tu rejoins un égrégore, une force collective de milliers d'âmes qui, au même instant, décident de briller plutôt que de maudire l'obscurité. Regarde les autres commentaires, sens la chaleur de cette communauté. Tu n'es pas un fragment isolé dans l'univers, tu es l'univers tout entier dans un fragment de chair. La troisième prophétie de Nostradamus est sans doute la plus mystérieuse. Il parle de l'oiseau de fer qui apporte la paix après avoir semé la terreur. Dans le contexte de 2026, cela pointe vers une redéfinition totale de notre rapport à la sécurité et à la souveraineté. Nous avons longtemps cru que la paix venait des traités et des armées. Mais la prophétie suggère que c'est par une crise majeure de nos systèmes de défense que l'homme comprendra enfin l'inutilité de la force brute. Jung expliquait que chaque fois qu'un individu refuse de se confronter à son ombre interne, celle-ci se manifeste à l'extérieur, sous la forme d'un ennemi ou d'une catastrophe. L'année 2026 nous force à regarder notre ombre collective. Nous allons réaliser que nos ennemis ne sont que des miroirs de nos propres divisions intérieures. C'est une année de guérison pour le masculin sacré, ce principe de protection qui s'est transformé en principe de destruction. Tu seras appelé à cultiver ta propre force intérieure, non pas pour dominer, mais pour stabiliser. Sois comme la montagne que le vent ne peut ébranler. Ta sérénité sera ton arme la plus puissante face aux bruits de bottes et aux rumeurs de fin du monde. La quatrième vision concerne le retour des anciens savoirs. Nostradamus mentionne des parchemins retrouvés et des étoiles qui parlent. Cela signifie qu'en 2026, la science matérialiste va toucher ses limites et sera obligée de s'incliner devant la métaphysique. On découvrira que les anciens, que ce soit en Afrique, en Égypte ou en Asie, connaissaient des lois de la nature que nous avons oubliées. La physique quantique rejoindra enfin les textes védiques. Pour toi, cela signifie que tes intuitions, tes rêves et tes pressentiments auront plus de valeur que les conseils des experts. On t'a appris à ne croire que ce que tu vois, mais en 2026, tu devras apprendre à ne voir que ce en quoi tu crois. Ta croyance est le pinceau, et la réalité est la toile. Si tu crois que le monde s'effondre, tu verras des ruines partout. Si tu crois que le monde accouche d'une nouvelle ère, tu verras des bourgeons, même sous la neige. C'est la loi de l'attraction portée à son niveau vibratoire le plus pur. Jung appelait cela la synchronicité, ces coïncidences porteuses de sens qui surviennent quand ton monde intérieur est parfaitement aligné avec le monde extérieur. Ouvre l'œil, car les signes seront partout cette année. Un mot entendu au hasard, un animal qui croise ton chemin, une mélodie qui réveille un souvenir. L'univers va te parler sans interruption. Enfin, la cinquième prophétie, la plus belle et la plus exigeante, annonce la naissance d'un homme nouveau. Nostradamus n'évoquait pas la naissance d'un messie unique, mais d'une conscience christique ou bouddhique qui s'éveille dans le cœur de la multitude. C'est le passage de l'Homo sapiens à l'Homo spiritus. En 2026, l'isolement que beaucoup ressentent va se transformer en une profonde solitude sacrée. Tu comprendras que tu n'as jamais été seul, mais que tu étais simplement en train de mûrir dans le silence de ton propre être. Cette prophétie annonce la fin de la religion des apparences pour le début de la spiritualité de l'expérience. Tu n'auras plus besoin de temples de pierre, car tu réaliseras que ton corps est le seul temple véritable. La vie quotidienne deviendra ton rituel. Faire la cuisine, marcher, écouter un ami, tout deviendra une forme de prière si c'est fait avec une présence totale. C'est le secret de la transmutation alchimique. Transformer le plomb de la routine en or de l'éveil. Regarde le chemin parcouru depuis le début de cette écoute. Ton rythme cardiaque s'est peut-être apaisé, ton esprit est plus clair. C'est parce que ces vérités ne sont pas nouvelles pour ton âme, elles sont des réminiscences. Tu ne découvres rien, tu te souviens. L'année 2026 ne doit pas être abordée avec crainte, mais avec une immense gratitude.
Tu as choisi de t'incarner à cette époque précise pour être un témoin et un acteur de ce changement de paradigme. Tu es l'un des gardiens de la flamme. Ta mission, dès que ce message prendra fin, est simple mais radicale. Sois la paix que tu veux voir dans le monde. Ne cherche pas à convaincre ceux qui dorment, contente-toi de briller si fort qu'ils auront envie d'ouvrir les yeux. Change une petite habitude aujourd'hui, une seule. Remplace un moment de plainte par un moment de gratitude. Regarde un inconnu dans les yeux et reconnais sa divinité. C'est ainsi que nous construisons la nouvelle Terre, une vibration à la fois. Le voyage ne s'arrête pas ici, il commence. Demain, le soleil se lèvera sur un monde qui semble identique, mais toi, tu seras différent. Tu porteras en toi cette certitude que tout est lié, que chaque défi est une opportunité et que l'amour est la seule force capable de plier le destin. Va maintenant, avec la force du lion et la douceur de la colombe. Marche avec la certitude de ceux qui savent que la mort n'est qu'un changement de vêtements et que la vie est une fête éternelle de l'esprit. Que ta lumière soit ton guide et que ta paix soit ton héritage. L'univers t'observe avec une tendresse infinie. Tu es aimé, tu es protégé, tu es prêt. Aimerais-tu que je prépare une méditation guidée spécifique pour t'aider à ancrer ces énergies de 2026 dès ce soir ?